Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Aujourd'hui, l'Évangile parle de l'envoi des 70 disciples pour prêcher la parole du Seigneur dans le monde entier. Et nous nous posons la question comment la prédication était répandue dans le monde entier. Nous savons tous que pour diffuser une idée nouvelle, on peut la diviser soit par des choses, soit par l'exposition du bienfait, des bénéfices et des avantages de cette idée, ou soit par la force, ou la violence, ou l'épée, ou l'intimidation. Le Christ n'a pas utilisé ni l'encouragement, ni la violence. Il a utilisé, comme on a dit la semaine dernière, il a utilisé une seule chose, l'amour. Parce que Dieu est amour. Et la prédication du Christ ou du christianisme est sans aucun facteur d'encouragement. Le Christ, quand il parle du royaume, il dit « Mon royaume n'est pas de ce bas monde ». Il a dit ça à ses disciples. Le Christ n'a pas promis aux fidèles, à nous tous, les chrétiens, il n'a pas promis les commodités ou les repos, mais une vie pleine de fatigue, dans la route étroite, pleine d'obstacles et pleine de guerre avec le diable. Et pour ça, quand il parlait de la prédication du christianisme dans le monde entier, il était clair. Il dit que vous allez avoir des douleurs physiques. Et pour ça, Saint Paul, il dit dans son épître, mais vous nous rendez à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans la tribulation, dans la calamité, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Le Christ, quand il a envoyé ses disciples, il n'a pas dit que le chemin sera large, que vous n'aurez pas aucun problème, pas du tout. Il n'y avait aucun bénéfice. Et aussi, ce n'est pas seulement des douleurs physiques, mais c'est des douleurs psychologiques aussi. Et ces douleurs-là, au 1er siècle, c'était des douleurs des juifs comme des païens, les deux, et contre le christianisme. Et pour ça, quand Saint Paul il parle aux juifs à cette époque-là, il dit c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous le repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Aussi, le christianisme, il n'y avait pas une promesse du Christ que vous n'allez pas avoir ni des douleurs physiques, ni des douleurs psychologiques, mais vous allez avoir aussi des douleurs de la part des premiers chrétiens, les chrétiens eux-mêmes. Il aura dit chrétiens aujourd'hui, on a parlé de Nestor au IVe siècle. Mais avant lui, il y avait Arius aussi. Et à l'époque de Saint Paul, il y avait des chrétiens, des gens qui sont devenus chrétiens, mais c'est des faux disciples, comme le dit Saint Paul.
avec des fausses lettres. Ils ont attribué aux apôtres pour dire que Saint Paul, ce n'est pas un vrai apôtre. Saint Paul, il n'a pas vu le Christ. Saint Paul, c'est un faux apôtre. Il était la guerre entre quelques chrétiens et Saint Paul lui-même. Et pour cela, Saint Paul, il disait, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur foi sera selon leurs œuvres. Des faux disciples, des faux apôtres étaient apparus au 1er siècle et après au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle et jusqu'à nos jours. Et il y a des faux disciples de Christ. Ils parlent avec le nom de Christ, mais ils sont loin. Ils n'enseignent pas le vrai enseignement de Christ. Et pour ça, quand on parle avec les serviteurs de Dieu, avec les catéchismes, les gens qui donnent les catéchismes, ou les diacres, ou les prêtres, ou les évêques, que notre service soit un service évangélique, conduit par l'Esprit Saint, supporter les douleurs. Nous avons des douleurs. Il a envoyé ses disciples comme des agneaux parmi les loups. Nous avons du loup autour de nous. Des douleurs physiques, des douleurs moralement et des douleurs même des autres chrétiens parmi nous. Le Christ n'a pas donné l'importance au nombre des disciples, pas du tout. Il a envoyé 12 et après il a envoyé 70 pour évangéliser le monde entier. Et comme j'ai dit aux enfants au catéchisme la semaine dernière, on a commencé l'église les jours de Pentecôte. Saint-Pierre, il a prêché, il a baptisé 3000 personnes. Quelques jours après, il a fait un miracle avec Saint Jean, le boîtier qui était miraculeusement guéri. Il y avait 2000 autres, on est arrivé à 5000. Et j'ai dit aux enfants, nous sommes maintenant à peu près 4,5 milliards dans le monde. C'est grâce à qui? C'est grâce à nos apôtres, grâce à la fidélité de nos apôtres, grâce aux martyrs de nos apôtres, et grâce au sang. Et pour ça, on dit que l'Église est fondée sur le sang, parce que tous les disciples étaient martyrisés, sauf Saint Jean. Tous les disciples étaient martyrisés, sauf Saint Jean. Les 70 disciples aussi étaient martyrisés. Tous les disciples de Christ étaient martyrisés, sauf Saint Jean qui est mort en vieillage. Donc le principe de l'encouragement est absent. Il n'y avait pas d'encouragement pour le christianisme. Dans la prédication chrétienne, le Christ n'a pas donné d'encouragement terrestre. Il n'a pas dit que la vie sera très bonne, que le chemin sera très large. Non, comme on a dit, il a dit que vous allez avoir des douleurs physiques, douleurs moralement et douleurs des autres chrétiens aussi. La deuxième chose, pour donner une idée, on utilise l'encouragement, comme j'ai dit, ou soit la force, la violence. Mais le christianisme était prêché dans le monde entier sans violence, sans épée, sans aucune force, qui est la force du Saint-Esprit seulement. Et pour ça, il a dit, quand Saint-Pierre, avec amour d'ailleurs, il a coupé l'oreille des soldats le jour de l'arrestation du Christ, le Christ n'était pas content et lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Et alors, Dieu a prêché sa parole et a demandé à ses disciples la prédication avec amour. La semaine dernière, on a parlé de l'amour.
On a parlé de l'amour des chrétiens pour les autres. On a parlé de l'amour des chrétiens même pour les ennemis. On a expliqué la semaine dernière. Il a dit, le Christ, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. La prédication était rebondie par la force de l'Esprit Saint. Il ne faut pas chercher autre force. Il ne faut pas chercher notre intelligence. Il ne faut pas chercher notre argent. Il y a une seule force qui veut conduire le christianisme dans le monde entier, c'est l'amour. Avec l'amour, on peut faire des miracles. Et comme il a dit Saint Paul, même si tu fais des miracles, même si tu ressuscites les morts, même si tu transplaces les montagnes, même si tu guéris les malades, et tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. L'amour. Le christianisme est répandu dans le monde entier par l'amour, ni par l'encouragement ou les promesses de bénéfices, ni par la force et la violence. Le christianisme est répandu dans le monde entier par l'amour. Et si nous voulons donner le bon exemple aux autres autour de nous, il n'y a que l'amour. Ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec l'intelligence, tout ça c'est rien. C'est l'amour seulement qu'il peut réunir les gens, qu'il peut amener les gens à la foi chrétienne, comme l'a fait le Christ lui-même. Alors aujourd'hui, nous remercions nos disciples, les apôtres, parce que par eux, par leur sang, par leur amour, par l'Esprit Saint qui est allé, nous-mêmes, l'Égyptiens, nous avons le christianisme par Saint Marc, un des 70 disciples. Saint Marc, qui est allé en Égypte sans un sou, même les pieds nus, même ses sandales étaient détruites complètement. Il avait que son vêtement, mais rien. Mais il était jeune, sans rien, mais il avait une seule chose, l'Esprit Saint et l'amour. Il a prêché le christianisme en Égypte. L'Égypte, il avait les Juifs, il avait les païens, il avait les Romains, il avait les Grecs, il avait les Pharaoniques. Il y avait beaucoup de religions, beaucoup de grandes écoles païennes. Et malgré ça, avec l'amour seulement, avec la force de l'Esprit Saint, il a prêché la parole du Seigneur, et toute l'Égypte et la Libye et tous les 5 États autour de l'Égypte sont devenus chrétiens. Grâce à quoi? Grâce à l'amour. Ne cherche pas autre chose. Comme on dit, toi-même, tu as la Bible vivante. Comme il a dit Saint Athinagoras, il a dit, nous avons des prédicateurs, mais ils sont moués. Comment ils sont moués? Ils ne veulent pas parler, non, mais leur vie, c'est l'évangile vivant. Alors, mes amis, aujourd'hui, le monde entier, il était devenu chrétien que grâce seulement à l'amour et à la force de l'Esprit Saint. Ni l'argent, ni la force physique, ni la compréhension, ni l'intelligence, tout ça, c'est rien. C'est l'amour que tu peux donner aux autres, que peut attirer beaucoup de monde et donner gloire au Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.